Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Au Palais de la République, le chef de l'État a reçu aujourd'hui une importante délégation yéménite pour discuter des perspectives de coopération bilatérale et des efforts diplomatiques visant à renforcer la stabilité dans la région. Et pendant ce temps, à Washington, les sénateurs américains se rapprochent d'un accord pour mettre fin au plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Rencontre entre le président de la République et une délégation yéménite. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin au Palais de la République une délégation yéménite conduite par Waed Abdullah, ministre de la Planification et de la Coopération internationale et ministre par intérim des télécommunications et des technologies de l'information. Cette audience a offert un cadre privilégié d'échange autour des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre Djibouti et le Yémen, notamment dans le secteur stratégique des télécommunications. Les discussions ont mis en avant les intérêts communs des deux pays, tous deux situés sur des points névralgiques de la mer Rouge, leur conférant un rôle clé dans les infrastructures régionales et internationales de connectivité. Au cours de l'entretien, l'accent a été mis sur la nécessité de développer les synergies entre Djibouti Telecom et Télé Yémen, en particulier dans le cadre de l'installation et de la gestion des câbles sous-marins dans la mer Rouge. Ces infrastructures sont essentielles pour améliorer la connectivité numérique et renforcer l'intégration technologique entre les deux nations. Et enfin, la rencontre entre le chef de l'État et le ministre yéménite a permis de réaffirmer la volonté commune de consolider les relations fraternelles et d'intensifier la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques entre Djibouti et le Yémen. Le ministre yéménite a déclaré avoir eu l'honneur de rencontrer le président de la République, à qui il a transmis les salutations et le message de son Excellence, le président Dr Rachid Halimi. Il a également indiqué avoir rencontré plusieurs responsables et membres du gouvernement djiboutien, dont son homologue. Le ministre a rappelé que les relations de coopération entre le Yémen et Djibouti sont historiques et profondes et qu'elles continueront de se renforcer à travers de nouveaux accords de partenariat. Parmi eux figure le mémorandum d'entente signé aujourd'hui avec la partie djiboutienne représentée par le ministre de la Communication portant sur la coopération technique et technologique dans le domaine des télécommunications. Le ministre yéménite a enfin souligné l'existence de larges perspectives de coopération et de compréhension mutuelle au service des intérêts des deux peuples. Il s'est dit convaincu que cette collaboration ouvrira la voie à de nombreux résultats positifs au bénéfice de Djibouti et du Yémen, deux pays frères par des liens solides et durables. À l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, le ministre de la Communication, Don Abdoulaye Bahdoun, qui conduisait la délégation, s'est exprimé au micro de la presse avec un ton empreint d'optimisme. Il a rappelé que l'objectif principal de cette mission était d'approfondir les discussions autour du déploiement et du renforcement des câbles sous-marins reliant Djibouti et ses partenaires régionaux, notamment le Yémen. Une réunion de travail s'est tenue entre Djibouti Telecom et Télé Yémen, a précisé le ministre. Nous avons examiné ensemble les moyens de consolider ces infrastructures vitales, en particulier la ligne sous-marine qui relie notre pays et le Yémen, ainsi que d'autres projets de câbles actuellement à l'étude. Autre information, une soirée d'amitié entre l'Algérie et Djibouti. Hier soir, le Ayla Hotel a pris des allures de fête diplomatique. Sous les lumières du Grand Hall, la communauté algérienne de Djibouti a célébré le 71e anniversaire du déclenchement de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Une soirée simple, élégante, mais chargée d'émotions et de mémoire. Organisée par l'ambassade d'Algérie à Djibouti, l'événement a réuni de nombreux invités, dont le ministre de la Santé, Ahmed Rabel Abdileh, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed El, ainsi que le président de l'autorité des ports et de zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Des ambassadeurs de pays amis, des représentants d'organisations internationales, ainsi que plusieurs hauts responsables civils et militaires étaient également présents. L'ambassadeur, Dr Mohamed Nasser Bessaklia, a accueilli ses invités avec bienveillance, dans une atmosphère conviviale. Les échanges ont mêlé souvenirs d'histoire et évocation des liens fraternels entre Djibouti et l'Algérie, deux nations unies par une même mémoire de résistance et un même attachement de liberté. La cérémonie a débuté par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, entonnés avec émotion, avec le moment symbolique de la découpe du gâteau commémoratif, salué par des applaudissements et des sourires.
Les conversations, souvent animées, témoignaient de la proximité entre diplomates, responsables et amis. On évoquait la force du lien entre Alger et Djibouti, la coopération en marche et cette fraternité africaine qui, au-delà des discours, se vit dans la sincérité et des rencontres. L'ambassadeur d'Algérie à Djibouti, donc Dr Mohamed Nasser Bessaklia, a indiqué que cette commémoration représente un moment de mémoire et de fierté pour l'ensemble du peuple algérien. On l'écoute. La commémoration ici, avec le peuple frère djiboutien du 71e anniversaire du déclenchement de la Ligue de libération nationale algérienne, m'offre l'occasion d'exprimer mes vifs remerciements aux autorités djiboutiennes, à leur tête son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, sœur de Djibouti, pour l'accueil, l'hospitalité et les facilités qui m'ont été réservées tout au long de mon séjour. Les relations politiques sont excellentes et nous travaillons ensemble pour ici la coopération bilatérale dans tous les secteurs au niveau des aspirations légitimes de nos deux peuples frères. Je me dois de souligner ici la stabilité politique dont jouissent nos deux pays grâce aux efforts et la clairvoyance de leurs directions politiques respectives. Je dois aussi rappeler leur action effective commune pour le développement et l'autonomisation de l'Afrique. En ce qui concerne mon pays, l'Algérie, la première année du second mandat du présidentiel de M. Abdelmajid Tebboune, président de la République, a été marquée par le parachèvement du grand chantier lancé depuis 2019 et la concrétisation sur le terrain de la plupart des ambitions devenues des réalités palpables en termes de développement national et d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Selon la Banque mondiale, la croissance économique de l'Algérie est demeurée robuste en 2025. La croissance de PIB réel projetée pour 2025 est de 4,5%. Et de son côté, le ministre de la Santé, Ahmed Rabla Abdillah, a salué la solidité des relations entre l'Algérie et Djibouti. Cette fête nationale n'est pas seulement la commémoration d'une date historique. Vous l'avez dit, c'est aussi la célébration des valeurs de liberté, de dignité et d'indépendance qui ont façonné l'identité algérienne, l'identité de l'Algérie moderne, ainsi que des sacrifices héroïques consentis pour la souveraineté et l'unité nationale algérienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, les relations fraternelles, profondes, qui unissent mon pays, la République de Djibouti, et la République algérienne démocratique et populaire, reposent sur le respect mutuel, la confiance réciproque et un engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et du développement. Nous sommes fiers des liens d'amitié et de solidarité qui unissent nos deux peuples, ainsi que du riche héritage de coopération qui s'est consolidé au fil des années dans différents domaines d'intérêt commun. Cette vision, incarnée par les relations historiques qu'entretiennent nos deux chefs de l'État, le président de la République de Djibouti, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et le président algérien Abdelmajid Tebboune. Je souhaite également rendre un hommage appuyé aux efforts sincères et constants de son Excellence l'ambassadeur d'Algérie à Djibouti, dont le dévouement et la vision contribuent sans relâche à approfondir les liens d'amitié et à renforcer la coopération diplomatique, culturelle et économique entre nos deux pays frères. Mesdames et Messieurs, cette célébration offre aussi l'occasion de réaffirmer la position constante de la République de Djibouti en faveur de la juste cause palestinienne et son soutien indéfectible au peuple palestinien frère dans sa lutte légitime pour ses droits inaliénables pour la paix, la justice et la stabilité sur sa terre natale. Je réitère, Excellences, Mesdames et Messieurs, mes félicitations les plus sincères au peuple et au gouvernement algérien à l'occasion de cette fête nationale
mémorable en formulant le vœu que l'Algérie sœur continue d'avancer sur la voie de la prospérité, du progrès et du rayonnement dans le monde. À l'Assemblée nationale, la Commission des affaires étrangères s'est réunie aujourd'hui sous la présidence du député Abdelrahman Awale Yassine, président de la dite commission, pour procéder à l'examen du projet de loi numéro 180 de l'année 2025 de la 9e législature. Ce texte porte sur la ratification par la République de Djibouti de la charte de l'initiative pour le Moyen-Orient vert. Les travaux sont déroulés en présence du ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader, et du Développement durable, accompagné de ses principaux collaborateurs. Et après l'examen des dispositions de l'accord et des articles relatifs à sa ratification, la Commission des affaires étrangères a émis un avis favorable et transmis le projet de loi à la séance plénière pour débat et adoption par la représentation nationale. Toujours dans le cadre des activités parlementaires, sous la présidence de la députée Kaltoun Farah Saïd, la commission de la législation de l'administration générale des droits humains de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui. À l'ordre du jour figurait l'examen selon la procédure d'urgence du projet de loi numéro 195 de l'année 2025 de la 9e législature portant création de l'autorité nationale de cybersécurité. Le gouvernement est représenté par la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Hamadou, accompagnée de hauts cadres techniques de l'autorité nationale de cybersécurité. À l'issue des échanges, les membres de la commission ont mené une analyse approfondie des dispositions du texte, formulé plusieurs propositions d'amendements avant de transmettre le projet de loi pour inscription à l'ordre du jour de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. À la une également, ce matin, le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a lancé un atelier consultatif consacré à l'élaboration du plan d'action national et de la feuille de route de Djibouti dans le cadre du processus de Khartoum. Cet événement intervient dans un contexte où la gestion des flux migratoires et la lutte contre l'immigration irrégulière constituent des enjeux majeurs pour la région. L'atelier a réuni un large éventail d'acteurs issus de différents secteurs, forces de l'ordre, institutions gouvernementales, organisations non gouvernementales et agences internationales. Cette diversité de participants illustre la nécessité d'une approche concertée et inclusive pour relever les défis liés à la migration. Face à des dynamiques migratoires en forte évolution, marquées par l'augmentation des flux mixtes, la vulnérabilité accrue des femmes et des enfants, et des défis humanitaires le long de la route de l'Est, Djibouti démontre une volonté claire de planifier, coordonner et anticiper. Cet atelier s'inscrit dans cette logique. Il vise à identifier ensemble les actions prioritaires, les mécanismes de coordination et les indicateurs de suivi qui permettront au pays d'élaborer un plan d'action opérationnel et budgétisé aligné sur les priorités nationales et les engagements régionaux. Reconnaissant le rôle géostratégique important de Djibouti au sein de la route de l'Est, ainsi le poids significatif de la migration pour les gouvernements et les communautés hautes djiboutiennes, l'Union européenne est en train de soutenir Djibouti dans les secteurs les plus touchés via des actions pérennes et des actions communautaires. Pour mieux accompagner Djibouti dans le processus de Khartoum, reste pour nous une priorité. À cet stade, je voudrais remercier tous les parties prenantes pour leur accord à continuer à valider avec leur engagement cette initiative importante. Bien sûr, le bureau de coordination, le colonel Gona et son équipe merveilleuse pour leur appui continué et l'aspiration journalière qu'ils partagent toujours avec nous. Et dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Souleymane Momène, a souligné l'importance de l'adhésion de Djibouti au processus de Khartoum lancé en 2014. Je propose à présent de suivre un extrait de son discours. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses de mon pays, de son gouvernement, et en particulier celle du ministre de l'Intérieur. C'est pour moi un honneur d'être présent parmi vous à l'occasion de cet atelier consultatif pour la collecte d'informations en vue de l'élaboration du plan d'action national de Djibouti dans le cadre du protocole de Khartoum. Aujourd'hui,
c'est avec une profonde conviction et un réel engagement politique que nous exprimons officiellement notre souhait de passer du statut d'observateur à celui du membre à part entière du processus de Khartoum. Cette adhésion répond à 3 objectifs majeurs. Participer activement aux décisions afin de contribuer pleinement aux solutions régionales. Mettre à contribution aux expériences nationales nos mécanismes de coopération bilatérale et nos capacités opérationnelles. Renforcer la sécurité et le partage d'informations, car les défis migratoires dépassent les frontières et exigent une réponse collective. Et dans l'actualité également, la 2e journée de la conférence régionale HLB Moyen-Orient Afrique 2025 s'est tenue ce mardi au Kempinski Palace Hotel. Ce lundi, donc, réunissant des participants venus de 3 continents. Cette diversité a donné à l'événement une dimension véritablement internationale, illustrant l'esprit de coopération qui anime le réseau HLB à travers le monde. La journée a été rythmée par des tables rondes interactives, des ateliers techniques et des sessions de réseautage rassemblant dirigeants, experts et représentants d'organisations économiques d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Les échanges ont porté sur la modernisation des pratiques comptables, la numérisation des services financiers et les nouvelles stratégies d'investissement dans les marchés émergents. À mi-parcours, la conférence confirme son succès et son impact, positionnant Djibouti comme un point de rencontre incontournable pour les professionnels du monde économique régional et international. Autre information, la cérémonie de clôture du programme Natation pour tous, organisée sous la tutelle du secrétariat d'État chargé des sports en collaboration avec la Fédération djiboutienne de natation et en partenariat avec la Sovereign Carbon Agency, s'est déroulée avec succès, marquant la fin de 3 mois d'apprentissage intensif. Lancé en juin dernier, ce programme a permis à quelques 21 enfants de suivre des cours de natation encadrés par des moniteurs qualifiés. Au-delà de l'apprentissage technique, le projet visait à offrir un accès équitable aux activités sportives, à sensibiliser les jeunes à la protection du milieu marin et à renforcer leur bien-être physique et mental à travers le sport. Lors de la cérémonie, les jeunes participants ont brillamment démontré les compétences acquises au cours de la formation. La soirée s'est clôturée dans une ambiance conviviale avec la remise de récompenses aux meilleurs nageurs sous les applaudissements des familles et des invités. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont le député Mohamed Ali, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des sports, Mohamed Omar, le président de la Fédération djiboutienne de natation. Ce programme illustre une collaboration interinstitutionnelle réussie. D'État, de la jeunesse et du sport. C'est un projet pour apprendre, comprendre et protéger. Durant 3 mois, 21 enfants ont bénéficié de cours de natation encadrés par des moniteurs qualifiés. Mais au-delà de l'apprentissage, du geste technique, ce programme visait un objectif plus profond. Offrir à ces jeunes la possibilité dans le futur de découvrir en toute sécurité leur environnement marin. Car apprendre à nager, c'est aussi apprendre à aimer la mer, à la respecter et à comprendre son rôle vital. Et à cette occasion, le président de la Fédération djiboutienne de natation, Mohamed Omar, est revenu sur les objectifs et les résultats du programme. Écoutons un extrait de son intervention. Natation pour tous, menée pendant 3 mois, du 1er juin au 31 août 2025. Ce programme a permis à de nombreux enfants de 8 à 12 ans, souvent issus des milieux défavorisés, d'apprendre à nager à travers 30 séances de formation, favorisant leur sécurité, leur confiance et leur épanouissement. Je tiens à remercier en premier lieu le secrétariat d'État chargé des sports pour son appui constant, l'Agence nationale pour la promotion des sports pour la mise à disposition des infrastructures,
ainsi que le partenaire principal, Sovereign Carbon Agency, pour le financement complet du projet. Une importante opération conjointe menée par la direction régionale des douanes de Tadjoura, sous la supervision de Smail Al-Shira, a permis de mettre la main sur une cargaison de 9 477 kg de contrebande dans la sous-préfecture de Dora. Cette intervention, conduite en étroite collaboration avec l'armée nationale et la police nationale, visait à contrer l'introduction illégale de cette marchandise sur le marché national. Après la saisie, la cargaison a été détruite conformément à la réglementation en vigueur sous le contrôle des autorités compétentes. Cette opération illustre la vigilance constante des services de l'État dans la lutte contre les réseaux de contrebande et les activités illicites qui fragilisent l'économie nationale. Je vous l'annonçais en titre, les sénateurs américains ont fait un pas décisif vers la fin du plus long blocage gouvernemental de l'histoire du pays en trouvant un accord lors d'une session exceptionnelle hier au Capitole. Un compromis bipartisan soutenu par plusieurs élus démocrates et républicains permet d'adopter un plan de financement incluant notamment le maintien du programme d'aide alimentaire, le SNAP. Le texte doit toutefois encore être débattu au Sénat puis approuvé par la Chambre des représentants avant de mettre officiellement fin au shutdown. C'est tout pour cette édition de 22h. Merci de nous avoir suivis.